Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Et je suis apôtre Focam chrétien du ministère John et Télétour Ministry, c'est-à-dire du ministère Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps, votre partenaire de prière de tous les jours. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, avant que nous commençons notre prière aujourd'hui, je vous conseille suffisamment de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. La rincer et la laisser rester dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. Après, vous avalez. Et mettez un peu d'huile d'onction aussi dans la paume de vos 2 mains que vous la frottez énergiquement. Frottez-la énergiquement. Frottez très bien, très bien. Frottez aussi votre front. Touchez vos cheveux avec de l'huile d'onction. Vos cheveux, touchez vos cheveux, c'est-à-dire votre tête. Vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Ce que vous venez de faire exactement, faites-le aussi pour vos enfants. Surtout pour ceux, et même vos petits-enfants. Et tous ceux qui sont avec vous. Surtout au moment où ils sont en train d'aller dormir. Faites-le régulièrement. C'est si bien que quand le Seigneur Jésus veut peut-être vous visiter, alors qu'il visite aussi les enfants. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit: priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé l'Éternel, le Dieu d'Élie. L'Éternel, le Dieu d'Élie, le prophète Élie. Le Dieu de Élie, le prophète Élie. L'Éternel, le Dieu d'Élie. Alléluia. Amen. Vous allez vous dire que mais le Dieu d'Élie, l'Éternel, le Dieu d'Élie, quelle est la particularité? Je vais vous inviter pour partager avec moi 2 Rois, chapitre 2, de 11 à 14. Il est écrit, je cite: comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des cheveux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie, le prophète Élie, monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau que Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau que Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux, et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et Élisée passa. Papa, maman, tu as vu très bien comment Élie est parti et Élisée est resté avec le manteau d'Élie. Il a frappé l'eau. Quand il ne pouvait pas passer, il a frappé l'eau. Alors, en criant, l'eau s'est divisée. Tout un océan, comme le Jourdain, là c'est divisé, il est passé. Élie, le prophète Élie, comme tu vois là, jusqu'aujourd'hui, occupe une place très importante dans tout le royaume de Dieu. Pourquoi cela? Je vais partager encore avec vous. Malachie chapitre 4, verset 5 à 6, il est écrit: voici, je vous enverrai le prophète Élie. Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive.
Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Papa, maman, cela signifie que la venue du prophète Élie a été la venue du prophète Élie a été le fait que le prophète Élie devait venir bien après, s'il ne venait pas, il y avait une malédiction qui se serait abattue sur le monde à cause du fait que le rapport entre papa et les enfants et papa sur la terre il y avait une malédiction qui devait frapper la terre. Mais la venue du prophète Élie devait résoudre le problème. Et maintenant, quand tu vois dans le prophète Élie, dans l'Ancien Testament, on a parlé du prophète Élie. Je vais encore vous inviter dans le Nouveau Testament. Mais dans le Nouveau Testament, le même prophète Élie ne sera plus appelé le prophète Élie. Allons-y maintenant. Je vais partager avec vous Luc chapitre 1 de 11 à 17. Il est écrit: alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et il se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se jouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Papa, maman, vous avez bien entendu encore dans Luc chapitre 1, 11 jusqu'à 17, on a répété encore toujours ce qui s'était dit dans Malachie chapitre 4 de 5 à 6. Donc dans le Nouveau Testament, le Seigneur a envoyé encore Jean-Baptiste avec l'esprit d'Élie. Voici ici ce que je vais de lire avec vous. Alors c'est la prophétie qui concerne la naissance et ce que Jean-Baptiste devait venir faire. Donc Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament comme ça là, c'est tout simplement l'esprit du prophète Élie qui a été déposé sur Jean-Baptiste. Pendant environ 400 ans, entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, pendant environ 400 ans, Dieu n'avait parlé à personne, comme il le faisait aux prophètes. Et quand il parlait, il le faisait par Jean-Baptiste, le précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste était l'homme dont la Bible dit il n'y a pas de prophète plus grand que lui. La Bible dit de Jean-Baptiste qu'il n'y a pas de prophète plus grand que lui. Jésus est la plénitude de la révélation divine à l'homme. Donc, quiconque est venu pour le faire connaître devrait vraiment être le plus grand de tous les prophètes. Et c'est Jean-Baptiste qui est venu annoncer la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Jean-Baptiste prêchait la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'était un prédicateur qui n'était pas comme les autres. Un prédicateur inhabituel. Différent des prédicateurs que tu entends par-ci, par-là aujourd'hui. S'il existe aujourd'hui, si Jean-Baptiste, s'il existe aujourd'hui, si Jean-Baptiste était dans nos jours,
dans une église aujourd'hui, je suis vraiment sûr que beaucoup de gens devaient l'abandonner. Parce que si c'est un fornicateur, si un méchant peut-être entre dans l'église où c'est Jean-Baptiste qui était là en train de prêcher, le feu de Dieu devait l'arrêter et le brûler ensemble, en présence de tout le monde. Et cela ferait, avec ça, les gens vont commencer à fuir cette église-là. Je dis si c'est Jean-Baptiste qui était pasteur aujourd'hui dans une église. La même chose se produirait encore si le prophète Élie était encore sur la terre maintenant. Si Élie se trouvait être un prophète de nos jours, Jean-Baptiste et le prophète Élie étaient semblables. Quand tu as entendu Jean-Baptiste et le prophète Élie, c'était semblable. Il n'y a pas de différence. Jean-Baptiste ne se souciait pas des choses du monde, moins encore le prophète Élie. En fait, ils ont parcouru le désert, tout le de Jean-Baptiste et même le prophète Élie, pendant 40 jours, sans se laver. Jean-Baptiste ne mangeait que les sauterelles. Le prophète Élie, la même chose. Il ne se lavait pas. Ils ne sont pas là pendant 40 jours. Je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train d'insinuer qu'on devait rester sans se laver. Non. Mais c'était des choses assez miraculeuses. Jean-Baptiste était un prédicateur très tranchant, pointu. Jean-Baptiste allait droit au but. Il ne tournait pas autour des mots. C'est Jean-Baptiste qui a dit dans Matthieu chapitre 3 verset 10, il dit: déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Dans Matthieu chapitre 3 verset 7, Jean-Baptiste est encore très catégorique. Il dit: mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadduciens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Tu peux dire par exemple que Jean-Baptiste, en tant que pasteur, était en train d'insulter les gens en les appelant race de vipères. Qui vous a dit de venir à l'église aujourd'hui? Parce que Jean-Baptiste était très pointu, droit au mot. C'est le genre de message, papa, maman, dont nous avons besoin aujourd'hui. Le genre de message que le prophète Élie sortait. Esprit et puissance, c'est-à-dire l'esprit de violence dans le royaume de Dieu. L'église de Dieu, aujourd'hui, ne recherche pas un esthéticien ou un tailleur, un couturier qui va habiller l'église et la peindre totalement avec la peinture de la boutique. L'église de Dieu recherche des chirurgiens spirituels qui couperont tout ce qui n'est pas rentable, ce qui n'est pas bon, et le jeter au feu. C'est le message des derniers jours aujourd'hui. Dieu a déjà commencé son travail, c'est-à-dire de tailler et d'abattre les mauvais arbres et les mauvaises feuilles, toutes les branches et tous les arbres qui ne sont pas rentables, inutiles, qui poussent, seront coupés. Dieu a déjà commencé ça. Tous les membres et ministres inutiles dans le royaume de Dieu seront déracinés et jetés au feu. Où vous vous situez? Papa, maman, êtes-vous un arbre rentable ou inutile? Dieu a déjà commencé à tailler. Lorsque Jésus s'en alla, ses disciples lui posèrent des questions sur la restauration du royaume d'Israël. Jésus ne savait pas, ses disciples ne savaient pas que le royaume auquel il faisait toujours référence dans sa prédication était le royaume de Dieu.
Jésus souffrait que ses disciples ne comprennent pas tout ce que lui-même il disait. Jésus leur disait que cela ne devait pas être leur préoccupation de l'heure. Jésus disait que ses disciples n'avaient pas à se soucier du temps que Dieu a choisi pour faire ce qu'il veut faire. En d'autres termes, Jésus leur a demandé de fermer leur bouche, comme il l'avait dit lorsque Pierre lui avait demandé ce qui arriverait à Jean, à l'apôtre Jean, qu'il aimait le plus. Rappelez-vous très bien, Jésus avait 12 disciples, mais l'apôtre Jean était l'apôtre le plus aimé de Jésus. L'esprit des disciples de Jésus était occupé à d'autres choses qu'à Jésus. Bien qu'ils soient en train de vaquer à leur occupation avec Jésus, mais ils étaient occupés au contraire à d'autres choses que Jésus, au contraire, les attirait l'attention à ne pas regarder autre chose, mais regarder à Jésus. En fait, les disciples de Jésus suivaient Jésus, mais de différentes façons. Ce qui ne plaisait pas à Jésus. Par exemple, Judas aurait envisagé, si c'était comme aujourd'hui, Judas aurait envisagé un poste à l'église si Jésus avait pris le contrôle d'un gouvernement. Judas devait chercher à avoir un grand poste dans ce gouvernement-là. Mais ce n'était pas la vision du Seigneur Jésus. Dans son plan pour trahir Jésus, Judas aurait certainement calculé comment Jésus aurait vaincu ceux qui étaient venus l'arrêter, et il aurait perdu l'argent qu'il lui avait payé. D'autres disciples cherchaient des postes à la droite et à la gauche du Seigneur Jésus. Je prends encore un autre exemple. Tu te rappelles du disciple Thomas. Thomas vivait comme un mathématicien qui regardait trop la logique. C'était en fait comme un académicien de la logique qui cherchait des preuves de la mort et de la résurrection de Jésus. Ce qui n'est pas ce que Jésus espérait de ses disciples. Si je prends encore l'exemple de l'apôtre Pierre ne voulait pas que Jésus meure. Alors qu'en fait, Jésus la rejeta avec véhémence. Et l'apôtre Pierre ne savait pas que c'était la mort de Jésus en question et la résurrection de Jésus qui devait marquer la victoire du Seigneur Jésus sur le diable lui-même. Donc, c'est pour ça qu'il dit que les apôtres, bien que Jésus était là, ces apôtres le suivaient, mais avec des pensées différentes. Et c'est ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Jésus a dit aux disciples qu'ils devaient recevoir la puissance après que le Saint-Esprit devait descendre sur eux, et il leur demanda d'aller prêcher la bonne nouvelle à tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem, en Judée et aux extrémités de la terre. Ces disciples ne prêchaient pas comme Jean-Baptiste. Le seul qui prêcha dans cet esprit et cette puissance d'Élie fut Étienne, le prophète Étienne. C'est le seul qui a prêché comme Jean-Baptiste, qui a prêché comme le prophète Élie. Il les toucha au point de leur faiblesse et ils se précipitaient sur lui et le lapidaient. On a lapidé Étienne parce que Étienne était sec. Et Étienne ne se compromettait pas. La prédication d'Étienne était sans foi ni loi. C'est pour ça que le peuple a lapidé Étienne, mais quand on le lapidait, le ciel d'Étienne était ouvert. Papa, maman,
Aujourd'hui, beaucoup de gens servent dans l'église pour plaire à leurs dirigeants, leurs pasteurs, leurs révérends, et non plaire à Dieu. J'espère que vous n'êtes pas comme ça. Il est vraiment malheureux de découvrir que ce que la plupart des gens veulent n'est pas ce dont ils ont besoin aujourd'hui. La Bible dit qu'un temps viendra où les gens n'écouteront plus les saines doctrines, mais qu'ils chercheront des prédicateurs qui leur diront des choses qui les plaisent aux oreilles et qui les excitent aux oreilles. C'est dans l'esprit et la puissance d'Élie que nous pouvons opérer dans ces derniers jours, frères et sœurs. Papa, maman. Le prophète Élie opérait à une époque où le démonisme, c'est que le démonisme, c'est les démons, le démonisme avait paralysé tout le pays d'Israël. C'était si grave qu'il démolissait les autels de Dieu, ça veut dire les églises. Il avait complètement oublié Dieu. Le peuple d'Israël, à un certain moment, avait complètement oublié Dieu et s'était lancé dans le culte de Baal, c'est-à-dire le culte des idoles. Ils ont commis toutes les atrocités de l'idolâtrie, où ils ont même couché les uns avec les autres dans le temple de Baal, temple d'idole, demandant à ce moment-là même la fertilité. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut être fertile, il va dans la maison du marabout pour avoir des rapports sexuels dans la maison du marabout même. La première chose que le prophète Élie fit quand il entra dans la célèbre compétition au mont Carmel contre les prophètes des marabouts, les prophètes de Baal, fut de réparer d'abord l'autel de Dieu. Le prophète Élie a d'abord arrangé l'autel de Dieu sur la terre. Achab était le roi d'Israël à cette époque-là et était contrôlé par sa femme Jézabel qui encourageait le culte de Baal qu'elle avait amené de son pays. Le prophète Élie a détruit les autels de Baal et a tué tous les prophètes de Baal. Le prophète Élie était courageux, audacieux et a défendu son Dieu. Nous avons besoin aujourd'hui de ce genre de ministère. C'est-à-dire que le ministère du feu, c'est-à-dire que le ministère de la puissance. Pour que nous ayons ce genre de ministère, papa, maman, nous devons travailler plus dur que nous le faisions maintenant que nous sommes là. Si vous êtes chrétien depuis quelques mois, ou bien depuis un certain temps, et que vous êtes toujours affecté d'autres fois par les manières d'agir, ou bien les regards des gens, et que vous gardez de la méchanceté envers eux à cause de cela, cela signifie encore que vous n'êtes pas encore prêt pour la puissance et le feu de Dieu. Pendant combien de temps, papa, maman, resterez-vous dans le département de la foi, de la foi de l'école primaire, la foi de la classe de jardin? Pendant combien de temps vous allez rester dans cette classe-là? Quand grandirez-vous au-dessus de la méchanceté, de l'envie, de la colère? Quand abandonnerez-vous votre habillement et votre peinture, votre amour du monde? Quand cesserez-vous de jouer avec l'ennemi? Quand cesserez-vous de poursuivre les ombres et vous attaquez-vous à la réalité? Lorsque nous entrons dans le ministère de la puissance et du feu du Dieu d'Élie, même nos ombres, ton ombre, peuvent chasser les démons. Quand tu seras en feu, le genre de feu du Dieu d'Élie, même ton ombre va chasser les démons. Lorsque nous passerons par là, les sorcières et les sorciers devaient prendre leurs jambes à leur cou. Notre résidence devait être si chaude que seule la
sorcière prête à se suicider s'en approchera ou volera au-dessus. Même la salive de notre bouche devait être en feu, frères et sœurs. Il faut que la salive qui est dans ta bouche soit telle que quand on touche la salive là, la personne soit guérie. À tel point que si quelqu'un décide d'utiliser notre crachat ou notre empreinte, l'empreinte de tes pieds sur le sol, la personne exposera dans les mains de la personne. Papa, maman, vivez une vie où vous devenez vraiment un feu brûlant. Si vous voulez opérer dans le feu et la puissance de l'Élie, vous devez être vraiment en feu. La question de la fornication, la question de l'adultère ou la question du dribble, du mensonge, du vol doit avoir été réglée dans votre vie. Les jongleries que vous croyez que Dieu ne voit pas, chacun devrait savoir que tout ce qu'il fait dans le privé même est sous l'œil ouvert de Dieu. Et il voit clairement tout. La question, si vous combattez toujours contre toutes ces choses, fornication, adultère, péché, vol, orgueil, mensonge, vous ne pouvez pas faire partie de l'armée de ces derniers jours. Vous devez arriver au stade où l'ennemi ne peut pas se déguiser pour vous attaquer. Papa, maman, c'est ce que nous disons. Chacun doit être en feu au lieu de que les non-croyants courent partout. Ce sont les croyants aujourd'hui qui courent en désordre à la recherche de l'aide. L'aide des pasteurs, l'aide des conseillers. Papa, va dans ta vie privée, cherche à changer dans ta vie privée. Votre sort est que tout héroïste, tout marabout, tout guérisseur, tout voyant qui normalement est appelé à vous faire du mal, quand vous serez en feu, quand on le convoque pour te faire du mal, il va fuir parce qu'il sait, il regarde dans le monde spirituel, il voit comment tu es. Il a peur. Pourquoi la plupart des chrétiens n'ont-ils jamais vu danger dans leurs rêves? Les gens sont chrétiens depuis des années. Ils n'ont jamais vu aucun ange. Sans parler de les voir même physiquement. Plusieurs chrétiens sont toujours chrétiens, mais c'est rien que le plus. Dans le temps, chaque fois que les enfants de Dieu étaient en difficulté, un ange de Dieu venait les libérer. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, c'est difficile que tu vois un enfant de Dieu qui te dit qu'il a même déjà vu un ange. C'est parce que de nos jours, les chrétiens ne sont pas suffisamment consacrés. Le feu n'existe même pas parce qu'ils sont tous refroidis par le péché. Les jongleries dans les cache-cache. Beaucoup ont été mal programmés par le monde satanique. Alléluia. Papa, maman. À cela, la question est la suivante. Que sommes-nous supposés faire donc? Qu'est-ce que sommes-nous supposés faire? J'ai dit qu'il faut être en feu. Tant que tu n'es pas en feu, tant que tu ne rêves pas, sache que le feu n'existe même pas. Nous sommes censés invoquer le Dieu d'Élie premièrement. Invoquer le Dieu d'Élie comme Élisée a invoqué. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Nous sommes censés crier comme Osée. Beaucoup de chrétiens ont besoin d'être touchés à nouveau. Le baptême que certaines personnes ont reçu il y a des années est devenu un baptême caduc, obsolète. Parce que le feu de Dieu n'est plus sur ces chrétiens-là. Frère, c'est laisser tomber les choses de l'école primaire. Cherchez maintenant le feu frais de Dieu maintenant, aujourd'hui. Recherchez le feu du Dieu d'Élie, le feu frais.
Ne dis pas que tu priais, recherche le feu et n'annule plus le feu avec le péché. La Bible dit que certaines personnes sont censées être des adultes, mais ce sont encore des bébés spirituels. Ils sont censés être des enseignants. Mais ces mêmes personnes apprennent à toujours et ne savent toujours rien. Ils ont besoin d'hommes. Ils ont besoin qu'on leur enseigne les bases même de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, si vous êtes encore au stade où vous êtes affecté par les commentaires des autres et que vous continuez à vous plaindre que les gens parlent de vous, cela signifie que vous n'êtes pas encore mûr dans la foi et vous ne pouvez pas être un responsable, un leader dans la maison de Dieu. Si vous dites que vous ne voulez pas être insulté, cela signifie que vous n'êtes pas encore brisé. Et c'est de l'orgueil. Jésus a été insulté, rejeté, maltraité, pourtant il n'avait rien fait. Combien de fois vous pourriez être professeur, maître, tandis que votre professeur d'école du dimanche ou le responsable de la communauté de maison où vous allez le plus souvent pour prier est titulaire d'un simple CEP, d'un syndicat d'études primaires. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas apprendre de lui ou d'elle. Si vous êtes humble, l'humilité précède la gloire. Votre qualification académique, votre ancienneté dans une église, votre ancienneté dans la prière ou quoi que vous faites ne fait pas de vous, ne peut pas vous conduire au ciel. C'est l'humilité profonde, le feu du Dieu d'Élie. Certaines personnes jouissaient autrefois. Il y a des gens qui avaient de la bonne santé. Mais maintenant, les mêmes personnes dépendent des remèdes pour vivre encore sur la terre. Parce que le feu est parti. Certains ont commencé à prier, nos prières ici. Mais sur la route, ils sont revenus encore à avaler la même chose qu'ils avaient rejetée. Certains avaient l'habitude d'avoir des visions du ciel. Et même d'autres avaient l'habitude de voir une vision où le Seigneur Jésus était. Mais maintenant, les mêmes personnes font des cauchemars. Et tout ce qu'elles voient, c'est d'autres fois les femmes ou les maris spirituels de nuit, les femmes de nuit ou maris de nuit, qui les harcèlent sexuellement à cause du péché. Les croyants qui sont censés vomir du feu sur l'ennemi sont en train maintenant de manger dans leurs rêves et voir des parents démoniaques dans les rêves. Certains entendaient de la musique du ciel avant. Certains entendaient Dieu leur parler de manière audible. Mais ces mêmes gens, maintenant, ils entendent des bruits étranges qui les inquiètent. Certains ne se soucient plus des choses de Dieu même. Leur préoccupation maintenant est la dernière mode vestimentaire qui puisse exister. Papa, maman, nous devons invoquer le Dieu d'Élie. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Ça veut dire que ces gens dont je parle n'ont pas le feu. Si tu ne rêves même pas, ça veut dire qu'il n'y a même pas le feu, même une brindille. Le prophète Élie est un prophète important dans la Bible. La Bible ne nous dit rien même de son père, ni de sa mère. Mais il a fait l'histoire au nom du Seigneur. Il a changé l'histoire. Le prophète Élie, c'était un prophète merveilleux. C'est lui qui a annoncé une sécheresse pour punir l'ennemi de Dieu. Le prophète Élie a verrouillé le ciel et a mis la clé dans sa poche pour qu'il ne pleuve pas jusqu'à ce que Élie lui-même encore dise qu'il devait pleuvoir. Le prophète Élie a été le premier prophète à ressusciter les morts. C'était le premier. Quelqu'un qui est mort, il a remis en vie.
le prophète Élie était le premier à commander qu'il pleuve immédiatement. Et la pluie est tombée. Le prophète Élie a commandé à un mort. Le prophète Élie a commandé à mort un roi. Condamné à mort un roi. Le prophète Élie était le premier prophète à multiplier la nourriture. Et le premier prophète a invoqué le feu du ciel. Finalement, le prophète Élie fut le seul prophète qui fut emporté dans un char de feu pour aller au ciel. Il n'était pas mort. Élie est quitté, il est entré dans un char, la grosse voiture de guerre là, il s'est envolé, il est parti, c'était tout. Son serviteur qui marchait avec lui, Élisée, qu'il a vu partir alors qu'il était emporté par le char de feu, a reçu une double portion de l'onction du prophète Élie, comme ce dernier l'avait demandé. Avant d'avoir vu la manifestation de cette onction, Élisée s'est retrouvé coincé au bord du fleuve Jourdain. Et au niveau où il se trouvait alors, aucune sagesse de l'être humain n'aurait pu aider Élisée. Alors, Élisée, qui est resté remplacé le prophète Élie, a crié au Seigneur Dieu d'Élie. Et il a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et c'est de cette manière que j'aimerais que vous criez à Dieu aujourd'hui. Dieu est toujours le même. Je suis sûr qu'il vous répondra. Élisée a crié, il a dit, où est l'Éternel Dieu d'Élie? L'Éternel Dieu d'Élie, qui continue le titre de notre prière aujourd'hui. Dieu l'a entendu quand il a crié et lui a répondu en séparant le fleuve Jourdain pour que Élisée traverse. Cela veut dire que n'importe quoi qui semble être pour vous un blocage, aujourd'hui vous allez crier avec cette voix, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Alors, ce Dieu-là, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il va encore bouleverser tout, vous allez passer. Il va écarter votre Jourdain et vous allez passer. Maintenant, quand je dis où est l'Éternel, Dieu d'Élie, quelle est la particularité sur l'Éternel Dieu d'Élie? Qui est alors en réalité l'Éternel, le Dieu d'Élie? Premièrement, notre Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Élie, quand tu dis au contraire l'Éternel, le Dieu d'Élie, c'est très différent de l'appeler autrement. Quand tu appelles par l'Éternel, le Dieu d'Élie, ou le Seigneur, le Dieu d'Élie, il est le Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas de chemin. Il a séparé le Jourdain pour Élisée, et il séparera aussi ton Jourdain aujourd'hui sur votre chemin au nom de Jésus. Pourquoi je dis ça? Je vais partager avec vous 2 Rois 2, 9 à 15, il est écrit. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te le prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regarda et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus.
saisit alors ses vêtements. Il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau que Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau que Élie avait laissé tomber, il en frappa les hauts, dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les hauts qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Alléluia. Papa, maman, qui est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Deuxièmement, c'est lui le Dieu qui multiplie à partir du rien. Et à partir du rien, c'est le Dieu qui multiplie à partir du rien. Il fait sortir le visible à partir de l'invisible. C'est un Dieu qui pourvoit par des moyens impossibles. C'est un Dieu qui pourvoit par des moyens impossibles. Pourquoi je dis ça? Il a fait nourrir le prophète Élie par des corbeaux. Par les corbeaux. Normalement, n'est-ce pas? Tu vis dans un milieu, tu t'en vas acheter la nourriture, tu prépares, tu manges. Mais le prophète Élie, Dieu a nourri le prophète Élie par... Il a envoyé le corbeau, l'oiseau, le corbeau là, pour donner la nourriture à quelqu'un. Tu crois que est-ce que c'est possible ça? C'est pour ça qu'il dit que c'est un Dieu qui sort le visible de l'invisible. Il pourvoit par des moyens même qui sont impossibles. Il multiplie à partir du rien. Attends, je partage avec vous ce qui est écrit dans 1 Roi chapitre 17 de 2 à 6. Je cite. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kélik qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kélik qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Tu as bien compris. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin. Pain de viande, le pain chargé, pain chargé. Le corbeau, l'oiseau apporte le pain chargé avec la viande à quelqu'un. Et du pain, de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Le torrent, non? La récolte. Il ne mourait pas. Papa, vous devez vous poser cette question. Quelle quantité de nourriture un oiseau corbeau peut-il apporter pour nourrir un gros homme comme toi et moi là? Pourtant, Dieu les a créés pour nourrir son serviteur Élie, là où aucun autre moyen n'aurait pu le soutenir. C'est pour ça que l'impossible qui est dans vous, en appelant l'Éternel le Dieu d'Élie aujourd'hui, il va sortir le possible de l'impossible. Qui est l'Éternel le Dieu d'Élie? Il est le Dieu qui prend soin de tous ceux qui lui abandonnent leur totalité. Comme la veuve de Sérepka. Il a démontré avec la veuve de Sérepka dans la Bible. Avec ça, je partage avec vous 1 Roi chapitre 17, de 10 à 14, il est écrit, je sais. Il se leva et il alla à Sérepka. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher.
il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi. Je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, entre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. Qui est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il est le Dieu qui peut ressusciter les morts. J'ai dit que le premier à ressusciter les morts, c'était le prophète Élie, non? Donc, quand tu appelles l'Éternel, le Dieu d'Élie, c'est pour ressusciter tout ce qui est mort. Il peut donner une force et une énergie surnaturelle. À ce niveau-là, je partage avec vous. Je vais partager avec vous encore 1 Roi chapitre 17, mais cette fois-ci, du verset 17 à 22, je cite. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Et il fut rendu à la vie. Voilà comment le prophète Élie s'est couché. Il a fait 3 fois et l'enfant qui était mort est revenu à la vie. Vous-même, vous pourrez faire ça. Qui est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il est celui-là qui a soutenu Élie pendant que Élie marchait 50 km. Marchait 50 km et il ne s'est pas fatigué. En réalité, ce qui était très étonnant, le prophète Élie, pendant que le roi était en train de marcher avec sa voiture, le prophète Élie qui marchait à pied est arrivé avant que le roi qui roulait à voiture. Il est arrivé même avant le char de son roi. Quelqu'un qui marche à pied arrive avant que quelqu'un qui marche avec la voiture. Pourtant, il n'y a pas d'embouteillage en route. Il n'y a rien. C'est pour ça, à ce niveau-là, c'est ce qui est écrit dans 1 Roi 18, verset 46. Je partage avec vous. Pour cela, 1 Roi 18, verset 46, il est écrit. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit des reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jisréel. Donc, la main de l'Éternel était sur le prophète Élie. Et ce qui a fait que le prophète Élie volait même seulement, alors que son roi marchait avec la voiture. Donc, quand tu vois Élie marcher, c'était un peu comme si ce n'est même pas Élie qui marchait. C'est l'Esprit de Dieu qui marchait en lui et allait très vite que quelqu'un qui roulait en voiture. Donc, quand tu appelles l'Éternel, le Dieu d'Élie,
C'est en ça il peut assurer n'importe quoi dans ta vie qui est en train de traîner. Quel était le Dieu d'Élie? Il est le Dieu qui répond par le feu. Quand Dieu répond par le feu, il n'y a ni sorcier, il n'y a pas de magicien, ni charlatan, ni ennemi de la maison qui puisse s'approcher ou faire obstacle à ses enfants. La signature de l'Éternel Dieu de l'Élie, c'est le feu. C'est le feu qui est sa signature. Quand on dit que le feu là, c'est son cachet, que je sais moi. À ce niveau-là, je vais partager avec vous 1 Roi chapitre 18. Cette fois-ci de 20 à 24, il est écrit: à chaque envoyant des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux et qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis j'invoquerai le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répond par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Frères et sœurs, le prophète Élie leur a donné l'opportunité d'abord de commencer. Car il y avait 850 marabouts contre le prophète Élie seul. Les gens de la tradition étaient là à 850. Mais ils disaient que le prophète Élie, c'est rien. Que Dieu n'existe pas. Il peut être vraiment très... Il y avait le prophète Élie comme ça, il était lui seul contre en face de 850 personnes. Qui sont des gens de la tradition. Mais le prophète Élie était là seul. Il peut être intimidant d'avoir 850 personnes contre vous sans que personne ne soit de ton côté. Le peuple que le Seigneur a délivré à la mer Rouge et pour qui il a fait pleuvoir la manne même dans le désert est maintenant devenu même spectateur. Il avait oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Ils sont devenus maintenant des prophètes de Baal. Ils ont maintenant dit: voyons ce qui va se passer. Cela peut être très terrible quand on est ça peut être vraiment terrible quand on est vraiment seul contre tout un monde, contre toute la terre. Il n'est pas facile de courir dans un solo spirituel pour que tout le monde regarde dans une direction. Et toi seul, vous êtes en train de regarder dans une direction opposée à la direction de toute la terre. C'est pas facile. Le prophète Élie était seul. Aucun être humain ne le soutenait. Mais il a dû se tenir debout. Pensez vous-même dans votre esprit maintenant, bien aimé. Si le Dieu qui répond par le feu n'avait pas répondu au prophète Élie là seul face à tous les experts marabouts de la terre. Si le Dieu qui répond par le feu n'avait pas répondu, tous ces charlatans, tous les magiciens de la terre là, près de 850, ils auraient même découpé le prophète Élie en morceaux et jeté sa chair dans la rivière, le détruisant complètement.
Regarde un peu comment, quand tu es seul, une personne seule contre tout un monde, avec une vision, tout le monde soutient quelque chose et tu es seul. La Bible nous dit, je vais partager encore avec vous, 1 Roi 18, verset 26, il dit très bien, il prieraient le taureau qu'on leur donna et le préparait et il invoquait le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal répondit, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et il sautait devant l'autel qu'il avait fait. Le prophète Élie s'est moqué d'eux. Il s'est moqué de tous ces 850 marabouts là. Je sais que je me moquerai de mes ennemis au nom de Jésus. Je sais qu'aujourd'hui tu vas te moquer de tous tes ennemis. Le prophète Élie a ridiculisé tous les charlatans, tous les traditionnalistes là. Il les a méprisés. Il s'est moqué. C'est ce que cela signifie. Je prie que l'Éternel, le Dieu d'Élie, se lève aujourd'hui et se moque de tes ennemis au nom de Jésus. Je vais partager encore avec vous 1 Roi 18, de 28 à 30, il est écrit. Et ils criaient à haute voix et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Le prophète Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Pour descendre le feu, il a d'abord rétabli l'autel de l'Éternel qui a été renversé par tous ces prophètes de Baal. Les mêmes gens que Dieu a fait descendre la main du ciel devant eux. Attends, je vous partage avec vous maintenant au 1 Roi 18, maintenant cette fois-ci le verset 31. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Ici, Élie a rallumé le feu de l'alliance des Israélites. Il a réanimé 12 pierres d'après le nombre des tribus. Regarde, c'est comme ça dans l'Ancien Testament. 12 pierres. C'est pour ça que quand Jésus viendra dans le Nouveau Testament, il parla de 12 apôtres. Le chiffre 12. Je vais vous assurer, c'est avec ça qu'il a mis ainsi pour rallumer le feu de l'alliance des Israélites. À ce niveau, je vais partager maintenant encore avec vous, comme je viens de partager avec vous le verset 31 de 1 Roi 18. Je vais partager avec vous le verset 33 maintenant à 40. Il est écrit, il arrangea le bois. On arrange le bois pour faire le feu, non? Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau chaque cruche et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, fais-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, fais-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau.
qui étaient dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal. Leur dit Élie. Saisissez les prophètes de Baal. Leur dit Élie. Qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Il les égorgea. Voilà la violence. Voici l'histoire des prières qui font descendre le feu. Aujourd'hui, tu vas égorger tous tes ennemis par le feu du Dieu d'Élie. Quand on parle de feu, papa, maman, quand on parle de feu, il y a les différentes catégories de feu. Si par exemple tu allumes une bougie, c'est le feu du jour, non? Ce genre de feu s'éteint le plus souvent. Quand vous sortez la bougie et que le vent souffle un peu sur ce feu-là, ça s'éteint. Un garçon de 2 ans peut aussi éteindre ce feu-là. Mais c'est toujours le feu. Le charbon qui est dans le charbon, dans le foyer là, le charbon ardent contient aussi du feu, mais peut être éteint quand on verse l'eau, quand on verse un seau d'eau là-dessus. Quand il y a le feu sur le charbon là, le charbon de bois, tu verses l'eau là, ça s'éteint. Si vous versez de l'essence sur quelque chose et que vous craquez une allumette, ça va prendre feu. Si vous versez de l'eau dessus encore, vous serez en train de renforcer encore le feu. Mais si vous versez le carbone, le dioxyde de carbone dessus, ou encore vous le couvrez avec quelque chose, ça va le feu là va s'éteindre. Tous ces feux que je viens de citer ne peuvent être comparés au Seigneur notre Dieu, à l'Éternel, le Dieu d'Élie. À côté de l'Éternel, le Dieu d'Élie, ils ne sont pas qualifiés comme feu. On ne les appelle même pas feu. Vraiment, le Seigneur qui répond par le feu est vraiment Dieu réellement. Je prie une fois de plus que vous vous moquiez de vos ennemis aujourd'hui par le feu, au nom de Jésus. Il y a laissez-moi vous faire quelques déclarations aujourd'hui. Quelques déclarations. Je vais vous faire un certain nombre de déclarations. La raison pour laquelle beaucoup de gens échouent dans leur combat spirituel est qu'ils attendent l'heure qu'il y a des problèmes avant de commencer à combattre dans la prière. Le prophète Élie était absent depuis longtemps. Il n'était pas là. Il s'est maintenant présenté le jour du concours avec les prophètes de Baal, avec les charlatans, pour la compétition. Quiconque prie bien ne peut être vaincu par aucune puissance. Quand tu es toujours dans nos prières, c'est difficile que tu aies des problèmes. Si tu pries et tu se soumets à la volonté de Dieu, c'est difficile que tu aies des problèmes. Mais les gens le plus souvent attendent au contraire quand les problèmes viennent avant qu'ils disent que je vais prier quoi, je vais prier sur quoi, je vais prier sur quoi aujourd'hui. Autre déclaration que je vais faire à vous. La prière est la source de la puissance et le secret de la victoire. Notez tous ces points. Tant que vous priez trop, nos prières, Dieu peut vous placer à n'importe quel niveau de votre vie que vous vous souhaiterez. Ceux qui peuvent bien prier ne peuvent pas perdre. Par conséquent, si vous êtes faible dans la prière, dans n'importe quel département de votre vie, vous êtes faible. Ça, c'est clair. Parce que la prière, c'est la connexion au feu. Mais quand il n'y a pas de feu, vous êtes comme un mollusque. Donc, quelqu'un qui ne prie pas, c'est même un mort vivant. Ce n'est qu'un cadavre ambulant. Chante les louanges comme tu entends. Ça n'enlève rien sur la prière. Jésus lui-même, il a prié jusqu'à ce que sa sueur ait descendu du sang.
La Bible n'a pas dit que Jésus a chanté jusqu'à ce que sa sueur est devenue sang. La Bible dit que prier sans cesse. La Bible n'a jamais dit que louer sans cesse. Donc la prière est unique. Le moyen, je vais vous donner encore une autre déclaration. Le moyen désiré pour faire descendre le feu du Saint-Esprit, ce n'est que la prière. Nos prières, si tu veux être en feu, sois dans nos prières au retrait suffisamment. Et allez grandissant. Ne restez pas à un niveau élémentaire de prière. Allez grandissant. Multipliez vos propres efforts et le Saint-Esprit va vous propulser par devant. Une autre déclaration, c'est que c'est dans la prière que vous pouvez amener vos ennemis spirituels devant Dieu et commencer à combattre. C'est dans la prière que tu peux faire tout, régler tout. En tant que chrétien, vous pouvez faire de la prière votre volant ou votre roue de secours. Quand je dis volant, ça veut dire que c'est le volant qui te fait tourner à gauche ou à droite et avancer à vitesse ou pas. Ou vous pouvez faire la prière votre roue de secours si vous voulez. Si la prière est votre volant, cela signifie que vous ne faites rien, vous ne faites rien sans prier. Ça veut dire que vous êtes en train de prier sans se relâcher, sans cesse. Si la prière est votre roue de secours, cela signifie que vous ne commencez à prier que lorsqu'il y a un problème. À ce niveau-là, l'ennemi peut vous donner n'importe quelle lâcheté à tout moment pour disparaître. Peut-être, papa, maman. Peut-être êtes-vous à bout des nerfs en ce moment. Peut-être êtes-vous au bout du chemin et ne savez-vous pas vers où vous tournez. Peut-être qu'un problème particulier vous a enfermé dans un angle et qui est en train de vous boxer. Invoquez l'Éternel, le Dieu d'Élie, aujourd'hui, qui vous répondra par le feu. Quand Élisée est arrivé au Jourdain, le fleuve Jourdain l'avait bloqué. Il ne pouvait plus rien faire. Regardez tout un fleuve comme une main. Il n'y a rien à faire. Mais il ne pouvait rien. Élisée avait en sa main le manteau que le prophète Élie il avait le manteau d'Élie dans sa main que le prophète Élie lui a donné avant de partir. Et Élisée a utilisé ce manteau-là pour frapper l'eau, le Jourdain. Pendant qu'il frappait, il disait: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Toi-même, papa, maman, vous-même, aujourd'hui, prends le manteau du Saint-Esprit et utilise-le suffisamment pour frapper le fleuve Jourdain, votre fleuve Jourdain. Et ce fleuve-là va se séparer pour toi au nom de Jésus. Je voudrais te dire une vérité que je dis toujours à quiconque se présente à moi, à nous. C'est que la personne qui sait prier et qui prie qui a fait de la prière le volant de sa vie n'a rien à craindre. Beaucoup de gens sont au point du désespoir aujourd'hui. Mais Dieu ne veut pas que ces gens soient dans ce point de désespoir. À ce moment, je vais vous donner un témoignage. Il y avait un couple qui était ils étaient à un carrefour du désespoir. Ce couple-là, il y avait un couple ils avaient des problèmes financiers. Et ils pouvaient à peine se nourrir et nourrir même leurs enfants. La femme même, dans ce foyer, était déjà en train d'envisager même déjà de quitter son mari à cause d'une pauvreté très acidique. Lorsque l'homme a invoqué le Seigneur, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élie a répondu, mais de façon très inhabituelle, très surnaturelle. Comment? Un jour, l'homme de ce foyer, l'homme est allé travailler comme d'habitude.
il était serveur dans un restaurant. Soudain, il a entendu un arabe se plaindre amèrement de la nourriture qu'on lui a donné à manger dans le restaurant. Ce n'était pas ce qu'il avait commandé. L'arabe se plaignait que ce n'était pas ce qu'il avait commandé. Et c'était la énième fois que ça se passait ainsi. Le type parlait la langue arabe et était incapable de s'exprimer en la langue de ce pays qui était l'anglais. Le type alors, le type qui est parti au travail, le serveur, s'est approché de l'arabe pour lui demander s'il pouvait l'aider, car il comprenait et pouvait parler arabe. L'homme était très content d'entendre quelqu'un qui parle en arabe dans ce restaurant-là. C'est ainsi que pour la première fois depuis plusieurs jours, l'homme-là a pu manger la nourriture de son choix. Et plus tard, l'arabe a appelé le serveur à côté et lui a dit qu'il voulait l'employer comme interprète et guide. Alors l'homme a pensé que l'arabe était en train de blaguer. Mais l'arabe lui a rassuré qu'il était prêt à lui payer une énorme somme d'argent. En fait, il fit un acompte à qui, lorsque l'homme il a proposé le montant, et quand l'homme a ramené la nouvelle à la maison avec le montant, à la maison, il a montré ça, il a dit la nouvelle à sa femme. Ce qui a rendu la femme était tombée dans une joie vraiment, elle était folle de joie. Il lui a fallu environ 10 minutes pour calmer sa femme, parce que la joie était très débordante. Et l'homme alors maintenant a démissionné maintenant de son emploi de serveur et a accepté le rendez-vous avec l'arabe. La situation de l'homme a changé en quelques heures. C'est parce qu'il a invoqué papa, maman. C'est parce que le type a invoqué le Seigneur, le Dieu d'Élie. Et il lui a répondu par le feu. Pas de manière très inhabituelle. C'est ce qui arrive quand une personne décide d'invoquer le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Élie, avec la chaleur dans l'esprit, comme l'a fait le prophète Élie. Dieu a répondu toujours. Dieu lui-même répond toujours par le feu. Le feu est sa signature. Peut-être que comme Élisée, vous aussi, vous êtes arrivé à votre propre Jourdain. Et que l'ennemi se moque même de vous. Et vous demande de leur montrer ce que votre Dieu peut faire. Vous me répondrez aujourd'hui en disant que vous servez le Dieu qui répond par le feu. J'aimerais que vous consacriez beaucoup de temps aux prières que je vais vous proposer aujourd'hui. Si ces prières vous semblent acides, c'est parce que le Dieu d'Élie agit de manière aussi très acide. Cependant, si vous n'avez pas encore soumis votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous conseille de le faire immédiatement, là où vous êtes. Tout ce que vous devez faire est de reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans votre état de péché. Confessez-lui vos péchés, nommez-les un par un et demandez-lui de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Renoncez à ces péchés et dites au revoir au monde et au diable. Assurez-vous de ne plus retourner. Invitez le Seigneur Jésus dans votre vie et demandez-lui de devenir votre Seigneur, sauveur personnel. Intronisez-le sur les affaires de votre vie et demandez-lui de prendre le contrôle absolu de tout ce qui vous concerne. Je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. C'est la décision la plus importante que vous puissiez prendre, papa, maman. Et je prie pour qu'elle soit permanente dans votre vie au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur vous soutienne de sa main droite de justice et qu'il t'empêche de tomber. Je prie que ton nom
soit écrit dans le livre de vie et que tu ne l'effaces pas au nom de Jésus. Papa, maman, va et ne pêche plus au nom de Jésus. Amen. Il est temps maintenant que nous devons prier maintenant. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice. Mon corps et mon esprit acceptent mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie. Ô mon libérateur, accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour à moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Amen. Papa, maman, ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche, crie, dis ça clairement. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler le Dieu qui répond par le feu, pour qu'il combatte pour toi. Maintenant, ferme les yeux. Répète très clairement. Répète clairement. Si je répète même une seule fois ou deux fois, vous devez répéter plusieurs fois et très concentré. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Le Dieu qui répond par le feu, combat pour moi maintenant, au nom de Jésus. Répète. Le Dieu qui ne prend pas le feu, combat pour moi maintenant, au nom de Jésus. Le Dieu qui répond par le feu, combat pour moi maintenant, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler maintenant le feu aussi. Comme le prophète Élie était le premier à appeler le feu et c'est descendu. Toi-même aujourd'hui, tu as appelé le feu pour que ça descende et supprime tous tes oppresseurs. Le prophète Élie a appelé le feu, ça a brûlé tous les 850 marabouts. Maintenant, tous tes sorciers qui te malmènent là, appelle le feu pour que ça descende sur eux. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le feu descende et supprime tous mes oppresseurs au nom de Jésus. Que le feu de Dieu descende et supprime tous mes oppresseurs au nom de Jésus. Répète. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut... Tu es peut-être arrivé à ton Jourdain. Il faut que ça... Comme Élisée est arrivé à son propre Jourdain. Il a crié. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Quand il a crié, il a frappé le Jourdain avec son habit, avec son manteau. Et l'eau s'est écartée. Maintenant, avec ton... Tu vas prendre maintenant ton manteau du Saint-Esprit maintenant. Appeler l'Éternel, le Dieu d'Élie, pour diviser ton Jourdain. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie,
Divise mon Jourdain aujourd'hui, au nom de Jésus. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Divise mon Jourdain aujourd'hui, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas encore appeler. Là où tu es bloqué dans ta vie, à cause de trop de déceptions. En tous les cas, où tu es bloqué les déceptions, déçu. Tu cherches de travail, tu ne trouves pas. Ceci, c'est là tes enfants, ton foyer, ainsi de la santé. Donc, tu vas appeler l'Éternel, le Dieu d'Élie, pour qu'il convertisse ta déception en miracle. Ferme tes yeux, crie ainsi. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lève-toi et convertis ma déception en miracle. Au nom de Jésus. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lève-toi et convertis ma déception en miracle. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas encore appeler l'Éternel, le Dieu d'Élie, pour qu'il détrône et renvoie tous ceux qui sont assis sur ton trône. Ferme tes yeux, ainsi. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Détrône et renvoie tous ceux qui sont assis sur mon trône. Au nom de Jésus. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Détrône et renvoie tous ceux qui sont assis sur mon trône. Au nom de Jésus. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Détrône et renvoie tous ceux qui sont assis sur mon trône. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas encore appeler le Dieu d'Élie. Je vous ai dit que lui, il va de l'invisible pour créer le visible. Il va de l'impossible pour créer le possible. Il peut faire ça encore pour toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lève-toi. Crée le visible sur la base de l'invisible pour moi. Au nom de Jésus. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lève-toi. Crée le visible sur la base de l'invisible pour moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas encore appeler. Parce qu'il faut qu'il se lève maintenant pour paralyser toute méchanceté. Les gens qui sont méchants, toute méchanceté qui se passe dans ta maison, dans ta famille, contre toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lève-toi et paralyse toute méchanceté de maison. Au nom de Jésus. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Le prophète Élie. Lève-toi. Paralyse toute méchanceté de maison. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que l'Éternel, le Dieu d'Élie, maintenant, vienne avec le feu maintenant pour enlever toutes les limitations que tu as héritées, les problèmes que tu as hérités de ta génération paternelle comme maternelle. C'est ça que le Seigneur nous voulait dire. Ferme tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Crie clairement. Dis ceci. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lève-toi. Enlève toute limitation que j'ai héritée dans ma vie. Au nom de Jésus. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lève-toi. Et enlève toute limitation que j'ai héritée dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut maintenant qu'il... Maintenant, tu vas appeler comme le prophète Élie a appelé le feu pour tuer tous les marabouts et charlatans. Tous les marabouts et charlatans. Tous les idoles. Tous les marabouts et charlatans, les sorciers là, tout ça. Donc, le Dieu qui ne répond pas le feu,
il va se lever maintenant pour détruire la sorcellerie. La sorcellerie de maison. Parce que dans toutes les familles, il y a trop de sorcellerie dans toutes les familles. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie domestique. Sorcellerie de la famille. Les gens sont dans la famille, mais ils tuent les autres. Ils se tuent entre eux. L'autre tue l'enfant de l'autre, l'autre tue l'enfant de l'autre. Après, l'autre tue le mari de l'autre, l'autre tue la femme de l'autre. C'est la sorcellerie domestique. La sorcellerie de maison. La sorcellerie de famille. Femme des écrits ainsi. Dieu qui répond par le feu disgracie la sorcellerie domestique au nom de Jésus. Dieu qui répond par le feu disgracie la sorcellerie domestique au nom de Jésus. Dieu qui répond par le feu disgracie la sorcellerie domestique au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Disgracie, ça veut dire aussi détruire. Détruire la sorcellerie. Ça veut dire le même mot. Maintenant, l'habitation de méchanceté qui tire des flèches contre ta destinée. Il faut que ça retourne. Donc les flèches des problèmes qu'on a envoyés contre toi, il faut renvoyer les flèches contre ceux-là qui t'ont envoyé. Femme tes écrits ainsi. Toute habitation de méchanceté qui tire des flèches contre ma destinée. Toute habitation de méchanceté qui tire des flèches contre ma destinée. Reçois le feu de Dieu au nom de Jésus. Reçois le feu de Dieu au nom de Jésus. Reçois le feu de Dieu au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la rivière qui est dans ta ville où tu es et qui a tes bénédictions, il envoie maintenant le feu de Dieu dedans. La rivière, l'eau, les rivières. Dans les rivières, tout. Dans le plus grand cours d'eau qui est dans votre ville, c'est quoi? Le grand cours d'eau qui est dans votre ville. Toutes les bénédictions des gens dans toute la ville là sont dans l'eau là. Maintenant, envoie le feu au fond de cette eau là. Je m'appelle dans notre ville qui était à Douala, le cours d'eau là qui est là-bas qui détient tout. Pour les gens, dans cette ville là, c'est le Vouri. Donc, tous les bénédictions des gens sont au contrôle dans le fond de Vouri. Dans votre ville où tu es là, les bénédictions des gens, c'est dans l'eau là. Envoie le feu maintenant là-bas. Fais tes yeux ainsi. Toi, rivière dans ma ville, qui abrite mes bénédictions. Toi, rivière dans ma ville, qui abrite mes bénédictions. Reçois le feu de Dieu au nom de Jésus. Reçois le feu de Dieu au nom de Jésus. Répète plusieurs fois. Reçois le feu de Dieu au nom de Jésus. Feu. 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 Paix au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout propriétaire de fardeau maléfique, dis-le, les gens les gens qui apportent leurs problèmes sur toi, il faut qu'ils portent leurs problèmes. Les gens qui ont apporté leurs problèmes sur toi, il faut qu'ils portent leurs problèmes. Fais tes écrits ainsi. Tout propriétaire de fardeau maléfique, tout propriétaire de fardeau maléfique, portez votre fardeau par le feu au nom de Jésus. Portez votre fardeau par le feu au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant, la malédiction qui est sortie de ta bouche, que cela soit consciemment ou bien inconsciemment, et que tu as ouvert ta bouche pour te maudire toi-même. Par exemple, quand on te dit que comment ça va, tu dis oh, on combat. Tu es comme ça en train de te maudire toi-même.
Parce que Jésus a déjà fait le combat pour toi. Et tu es dans la victoire. Quand on te dit, comment ça va? Tu l'as dit, tout va bien. C'est la foi qui déplace les montagnes. Donc, les malédictions que tu as ouvert ta bouche pour dire, consciemment ou inconsciemment, il faut que tu brises ces malédictions-là sur toi maintenant. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute malédiction que j'ai émise consciemment ou inconsciemment contre moi-même, toute malédiction que j'ai émise consciemment ou inconsciemment contre moi-même, soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps de mettre la pause et parler en langue. Vous allez parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Dans plusieurs places du Nouveau Testament. Donc, faites la pause maintenant. Pendant que vous parlez en langue, je vous attends. Faites-le très clairement, de façon très concentrée. Je vous attends. Sans nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, n'importe quel objet d'envoûtement que tu as, n'importe quel objet d'envoûtement, n'importe quelle chose qui est en toi et qui t'apporte l'envoûtement, il faut que cela soit exposé et détruit. Demandons que Dieu expose ça et que cela détruit cela. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout objet d'envoûtement en ma possession. Tout objet d'envoûtement en ma possession. Soit exposé et détruit au nom de Jésus. Soit exposé et détruit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas retirer tout soutien que tu as donné aux ennemis, à tes ennemis dans ta vie. Parce que le plus souvent, l'ennemi vient pour te malmener parce que toi, tu les as donné l'occasion. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je retire tout soutien que j'ai donné aux ennemis de ma vie. Au nom de Jésus. Je retire tout soutien que j'ai donné aux ennemis de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'alliance anti-prospérité dans ta vie, tu dois briser cela. L'alliance anti-prospérité, ce qui fait que tu ne prospères jamais là. Tu dois briser cette alliance-là. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que toute alliance anti-prospérité dans ma vie, que toute alliance anti-prospérité dans ma vie soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Même pas merci, même pas amen. Ne dis aucun mot. On va encore appeler l'Éternel, le Dieu d'Élie. Je vais appeler l'Éternel, le Dieu d'Élie pour toi et moi. Et quand je vais appeler, nous avons dit dans notre enseignement aujourd'hui, dans notre message, que la signature, c'est le feu. Sa signature, c'est le feu. Tu l'appelles, il répond par le feu. Donc je vais l'appeler. Ne dis absolument rien. Même merci, même amen, ne dis pas. Je vais le faire pour toi. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mes remerciements, bien-aimés. Amen. Maintenant, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas déclarer fortement que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, ton Seigneur et sauveur. Après, tu vas dire que je brise donc toute alliance avec le royaume de Satan. Dis d'abord, ferme tes yeux, crie ainsi. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et sauveur.
Je brise donc toute alliance avec le royaume de Satan. Au nom de Jésus. On répète. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je brise donc toute alliance avec le royaume de Satan. Au nom de Jésus. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je brise donc toute alliance avec le royaume de Satan. Au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, nous sommes arrivés à la fin. Il est temps maintenant de clôturer notre prière. Ferme tes yeux. Crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant, scelle maintenant tes prières. Allons-y, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis cette fois, Amen. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. Papa, maman, dis maintenant, tu vas parler en langue 5 minutes. Et je souhaite que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et après ça, louez l'Éternel. Et cette prière n'est pas des prières à faire une seule fois. Faites-le parce que tu as besoin de tout du feu. Allons-y, parlons en anglais.